Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à me rejoindre sur Instagram. Vous avez le lien sous la description. Allez, c'est parti. De quoi nous parle-t-on aujourd'hui avec les énergies quotidiennes? Alors, ici, voilà, 2 cartes qui ont sauté du jeu. Avec mes petits oracles, j'ai quoi? J'ai la pierre turquoise. On nous parle d'optimisme et de soutien. Très belle carte. Et ensuite, la fécondité. Des choses qui sont sur le point d'éclore. Donc, gardez le cap, gardez votre optimisme. Vous êtes sur le point d'aboutir, même si peut-être actuellement... tout semble un petit peu en suspens, mais les choses sont en train d'évoluer. Surtout, continuez à y croire et continuez à poser des actions dans ce sens. Alors, ben oui, et quand je vous dis, continuez à poser des actions, regardez, ici avec le Béline, nous avons la carte du retard. Ah oui, donc là, je pense qu'on est plutôt dans le domaine matériel, hein, mais on va voir. C'est comme si vous vous attendiez à quelque chose, vous vous attendiez à ce que les choses se débloquent beaucoup plus rapidement et en ce moment, vous avez l'impression que ça stagne, que ça prend du retard. Et pourtant, le changement est en route. Vraiment, donc si vous vous posez la question, est-ce que je dois continuer mes démarches dans ce sens? Si vous êtes allé dans un sens précis et que vous vous dites, mais là... est-ce que je dois continuer dans ce sens? Pour moi, la réponse, c'est oui. Ici, on a la carte du procès. Alors, le procès, pourquoi? Est-ce que c'est votre mental ou est-ce que c'est la maladie? Alors, la maladie. Ouais, là, il y en a parmi vous qui se sentent vraiment très perturbés, qui se retrouvent dans une instabilité émotionnelle, qui se disent mais finalement est-ce que je vais réussir à m'en sortir? Alors est-ce qu'on peut avoir s'il vous plaît? Oui, là j'ai l'étoile de la femme. A priori c'est un tirage qui concerne plutôt une femme, mais quoi qu'il en soit, là je ressens plus de l'inquiétude, de ouais, concrètement ça bouge pas. Ouais, mais c'est juste un retard. Pour moi, ça va bouger. Il y a du changement qui arrive. On vous dit gardez l'optimisme. Regardez, ici, j'ai l'étoile du bonheur. Donc, c'est vraiment ça. Vous allez vers de l'amélioration. Vous allez vers des belles choses. Le bonheur n'est pas hors de portée. Waouh! Et regardez, ici, on a... la plus belle carte du jeu du Béline qui est sortie. Donc, ça n'est pas parce que les choses actuellement prennent du retard que ça y est, c'est fichu. Pas du tout. C'est pas du tout la notion que j'ai. Je vous dis, a priori, je ressens plus le domaine matériel, mais après, vous adaptez à votre situation. Ici, ouais. Si c'est matériellement, il y a des nouvelles qui arrivent. Hein. Proposition d'embauche, un contrat qui se signe. Voilà, regardez. Ici, nous avons la carte des présents. Ouais, pour moi, vraiment, il y a quelque chose qui vous est accordé, qui vous est... Donc, continuez, voilà. Si vous êtes dans une démarche de chercher du boulot, ça arrive. Donc, pas d'inquiétude. Ne vous laissez pas décourager. Ici, nous avons la méchanceté. Alors, la méchanceté, pourquoi? La méchanceté et le hasard. La méchanceté, pour moi, c'est faites attention peut-être à des personnes autour de vous qui seraient là en train de vous tirer un petit peu vers le bas. C'est plutôt ça. Vous faire douter de vous, vous déstabiliser en vous disant non, mais finalement... non, je pense que tu devrais pas aller sur ce chemin-là, ne fais pas ça. Faites confiance. Ici, le hasard, il n'y a pas de hasard. Faites confiance à votre intuition. En fait, faites-vous confiance à vous et ne vous laissez pas déstabiliser. Et c'est pas parce que tout semble figé actuellement que ça ne va pas avancer et
qu'il ne va pas y avoir de belles issues à cette situation. Ici, nous avons la carte des passions. Les passions, là, pour moi, c'est un projet qui vous tient vraiment à cœur. Donc, continuez à bosser dans ce sens. Et l'union, c'est pour moi, c'est la carte de « ça va le faire ». Alors, il peut y avoir un autre message aussi en vous disant que là, actuellement, vous pensez que quelque chose est sans issue, sentimentalement parlant, et pourtant, ça, au final, ça va payer. Au final, il va y avoir des nouvelles de la personne de votre cœur. Donc, encore une fois, tirage général, vous adaptez vraiment à votre situation. Ici, nous avons le hasard, la famille et l'inconstance. Pourquoi l'inconstance? Ouf! Les pourparlers, la ruine. D'accord. Ouais, faites super attention à ne pas vous laisser déstabiliser par des personnes de votre famille qui ne veulent pas votre bien. Là, le message, il est hyper clair. Vous êtes... alors, je vais y aller cash, hein, vous me connaissez maintenant. Donc, je ne vais pas mâcher mes mots. En fait, vous êtes un joyau, vous êtes un trésor, vous êtes un diamant. Et ça en kikine, voilà, des personnes autour de vous, même si ce sont des personnes de votre famille. Et ces personnes-là, en fait, elles ont envie que vous soyez ras des pâquerettes et elles n'ont pas envie de vous voir réussir. Donc là, clairement, on vous dit, ne vous laissez pas, suivez le choix de votre cœur. Faites-vous confiance, montrez vos capacités, ne vous laissez pas déstabiliser par des propos, des personnes de votre famille, non. Suivez votre route, tracez votre chemin, vous êtes tout à fait capable, vous êtes tout à fait à la hauteur et franchement, c'est quelque chose qui va payer. N'ayez pas peur de vous casser la figure, c'est en tombant qu'on se relève, voilà. C'est en ayant des épreuves aussi que l'on apprend. Et là, vous avez dépassé, là, on vous a mis tellement de bâtons dans les roues qu'il faut arrêter à un moment de vous faire torturer. Il faut à un moment arrêter de douter de vous, il faut juste y aller. Voilà, faites ce que vous avez à faire, point barre. Et les autres, ils pensent ce qu'ils pensent. De toute façon, vous avez déjà prouvé que vous étiez capable. Vous n'avez pas besoin de prouver encore. Faites ce que vous avez à faire. Tracez votre route. Fixez-vous des objectifs et allez-y. Et c'est pas parce que ça prend du retard que ça va pas le faire. Ici, nous avons le vol et la perte. Pourquoi le vol et la perte? Et les plaisirs et les ennemis. Là, j'en ai parmi vous vraiment qui doivent travailler aussi sur un sentiment. Alors, il y a l'échec et il y a le vol et la perte. Hein. Peur d'être, peur de perdre, peur d'être laissé de côté, peur que si vous faites un certain choix, on va vous laisser tomber. Non, en fait. Si, là, tout ce qu'on vous dit simplement, c'est établissez un objectif, remplissez l'objectif que vous vous êtes fixé, quel que soit votre objectif. Et puis, les gens qui parlent sur votre dos et qui parlent sur vous, tant pis pour eux. L'important, c'est que vous vous sentiez bien dans votre peau. C'est que vous vous sentiez à la hauteur par rapport à vous-même. Et n'ayez pas peur de perdre certaines personnes parce qu'ici, franchement, les pourparlers, la ruine, machin, il y a des gens autour de vous, ils sont pas terribles, quoi. Et s'ils vous mettent dans des énergies comme ça, honnêtement, les perdre, c'est pas grave, quoi. Hein. Franchement, c'est pas grave. Des gens qui sont là pour chaque fois vous créer des soucis, vous rajouter des soucis, vous êtes bien sans ces personnes. Voilà. Ce qui compte, c'est que vous ne vous laissiez pas déstabiliser par ce qui, en ce moment, semble bloqué et figé. Continuez vos démarches, continuez à faire ce que vous avez à faire et continuez à vous prouver à vous-même et à vous montrer à vous-même à quel point vous êtes capable, à quel point vous êtes brillant ou brillante, à quel point vous n'avez besoin
entre guillemets, de personnes pour réaliser ce que vous avez à réaliser, à quel point vous êtes grand ou grande. C'est vraiment super important. Ici, donc, j'ai pris le Jack-o'-lantern tarot. Ici, j'ai l'arcane des amoureux. Alors, les amoureux et le 2 de bâton. Là, j'ai l'impression qu'il y a une rencontre qui se profile. Bon, on disait dans le premier tirage, on disait que c'était plus matériel, mais il pouvait s'agir aussi du domaine sentimental. Et sentimentalement, si vous vous dites en ce moment, ça n'avance pas, ou alors j'ai une personne avec qui je ne suis plus en communication et dont j'aimerais avoir des nouvelles, pour moi, il y a retour de communication, hein. Alors ici, plusieurs cartes sont tombées. Ouais, retour de communication dans le domaine sentimental et nouveau départ. Mais alors, si on élargit, les amoureux aussi, ça peut être l'aide de quelqu'un autour de vous, quelqu'un qui vous aime profondément et pas forcément amoureusement parlant. Vous pouvez compter sur quelqu'un dans votre entourage, quelqu'un qui va vous aider à avancer et quelqu'un qui croit en vous. Là, autant on a vu qu'il y a des personnes qui ne croyaient pas en vous et qui vous empêchaient d'avancer. Et là, on vous dit, ben, à un moment, il faudrait peut-être faire un coup de balai. Mais et là, on vous dit aussi que, à contrario, il y a une ou des belles personnes aussi qui sont là pour votre bonheur. Ici, j'ai la reine de denier. Alors, la personne qui est là pour vous, ça peut être une femme assez stable, une femme qui va vous rassurer, qui va vous aider aussi à cheminer tranquillement, à créer votre entreprise. Alors, quand je dis à créer votre entreprise, c'est pas au sens propre du terme. Créer votre entreprise, ça veut dire qu'il va vous dire, c'est bon, tu peux y aller, ne t'inquiète pas, tu es capable de et tu l'as déjà prouvé. Et rassure-toi, et de toute façon, moi, je suis ta plus fidèle alliée. C'est comme ça, en fait, que je le ressens un peu à l'image d'une maman bienveillante, parce que malheureusement, et quand j'ai dit une maman bienveillante, parce que j'allais dire, c'est pas parce qu'on est maman qu'on est forcément bienveillante. Et là, regardez ce qui me sort, lol, là j'ai la carte du diable. Non, parce que il y a des mamans absolument toxiques aussi, hein, comme des papas toxiques. Je veux dire, il faut pas. Il y a la réalité des choses, et dans la réalité des choses, c'est pas tout n'est pas idyllique. Mais là, en tout cas, j'ai le sentiment qu'à vos côtés, il y a quelqu'un qui vous guide, quelqu'un de bienveillant et quelqu'un qui vous encourage à suivre votre chemin. Donc, ne vous laissez pas déstabiliser par le diable, c'est-à-dire, le diable pour moi, c'est d'autres personnes là qui essaient de vous, de vous tirer vers le bas parce que ces personnes-là ne sont pas arrivées à atteindre leurs objectifs et du coup, quelque part, vous les dérangez, vous leur faites un peu d'ombre. Vous voyez, c'est ça que je ressens en fait. Ici, valet de denier, ne doutez pas de vos capacités, encore une fois. Et c'est pas parce que pour le moment, par exemple, votre recherche d'emploi n'a pas été encore fructueuse ou vous n'avez pas le logement que vous espériez ou votre maison ne s'est pas vendue. C'est pas parce que là, maintenant, ça ne se fait pas que ça ne va pas se faire. On vous dit, gardez votre optimisme et continuez sur ce chemin-là. 7 de denier, ben oui, c'est pas facile. Le 7 de denier, effectivement, il y a une notion aussi de... On va récolter, mais la récolte est longue. C'est comme un paysan. Voilà, un paysan, d'abord, il travaille la terre, ensuite, il commence à semer, ensuite, il faut le temps que les choses poussent. Et si il n'y a pas de conditions climatiques catastrophiques, si le temps est bon, en fonction de beaucoup de facteurs, la récolte sera bonne. Mais entre le moment où il a retourné la terre et le moment où il a récolté, et puis récolté aussi pécuniairement le fruit de son travail, du temps s'est passé. Ben vous, voilà.
vous êtes au temps où vous commencez à voir les graines pousser, mais c'est pas pour le moment de la récolte. C'est pas, ouais, je me répète. Le temps de la récolte n'est pas encore là, mais il n'est pas si loin non plus. Ici, n'oubliez pas que c'est la belle saison. Donc, c'est vraiment ça, en fait. Le message qu'on me donne, c'est vraiment ça. Ici, 3 d'épée. Bon, attention, le diable et le 3 d'épée, c'est aussi, faites attention parce que vous avez une certaine tendance à toujours vous imaginer le pire. Et à un peu aussi vous reposer sur vos lauriers, c'est-à-dire... ouais, non, mais finalement, enfin, comment vous dire? Là, j'ai quelque chose, une idée, un ressenti un peu d'une certaine procrastination. C'est bon, finalement, ça marche pas. Bon, c'est peut-être pas ça, hein. Vous baissez un peu les bras, peut-être facilement, voilà. Donc là, on vous dit, faites attention à ça. Se prendre la tête, ça ne sert à rien, mais par contre, continuez dans vos démarches, et garder le sourire aux lèvres, ça va vous permettre de sortir, ça va vous permettre n'importe quoi, ça va vous permettre de sortir du 9 d'épée. Ben ouais, 9 d'épée, c'est, je vous dis, là vous auriez plutôt tendance à vous laisser aller, vous auriez plutôt tendance à baisser les bras. Ben non, ça vaut le coup de continuer parce que ça va finir par payer, clairement. Et là, on vous le confirme. Cavalier de denier, vous mettez les choses en place, vous continuez à y croire en vous disant mais non, allez, c'est bon, là, je me reprends, ça va marcher et je fais ce qu'il faut. Et là, résultat des courses, ça le fait, ça paye. Pour moi, il y a une belle proposition qui arrive vers vous, hein. Et oui, belle proposition. Et regardez ça. 10 de coupe. Alors, le 10 de coupe, c'est de l'harmonie, de la stabilité. C'est... Alors, ce qu'on me dit aussi, c'est peut-être que les choses ne vont pas se passer de la façon dont vous l'auriez imaginé. Mais c'est pas grave. Si vous pensiez que ça se passerait d'une façon et que finalement, ça se passe d'une autre, mais que vous y trouvez votre compte, nickel, tout est juste. Il n'y a pas besoin. Voyez, après, quand vous vous dites non, mais c'est pas ça que j'attendais, mais là, c'est votre ego qui parle. Là, on ne peut pas avoir. Il faut savoir aussi, à certains moments, se lâcher prise et se satisfaire de ce que l'on a. C'est pas parce que ça fonctionne pas dans un domaine ou d'une façon dont vous vous étiez imaginé que ça y est, d'un coup, vous devez vous bloquer. Ben non, aujourd'hui, ça marche pas dans ce sens. Donc, je vais aller dans un autre sens. Et tiens, si ça marche mieux là, pendant un temps, peut-être que je vais faire ça pour après revenir à ça. Mais vous voyez, ne pas vous buter. C'est pas parce que ça marche pas d'une façon. C'est pareil dans la vie amoureuse. Si vous voyez que là, amoureusement parlant, la personne de votre cœur, ça bloque. Voilà, qu'il n'y arrive pas ou qu'elle n'y arrive pas. Mais arrêtez de vous acharner. Arrêtez de vous manger le cerveau en vous disant « Oh là là, et pourquoi et comment ?» Ben non, c'est juste que l'autre n'est pas prêt. Et peut-être qu'il le sera un jour, peut-être qu'il ne le sera pas, mais c'est pas pour ça que vous devez renoncer au 10 de coupe. Ça n'est pas pour ça que vous devez renoncer à être heureux ou heureuse un jour. Ça n'est pas pour ça que vous devez cesser d'y croire. Parce que sinon, si vous faites ça, là, ok, c'est un choix que vous faites. Vous dites aujourd'hui, de toute façon, j'ai plus d'avenir si c'est pas cette personne. Ça sera personne d'autre et basta. Mais là, si vous êtes dans cet état d'esprit, ouais, c'est bloquant. Voilà, c'est bloquant. Donc, vraiment faites attention. Et c'est pareil, là je vous parle du sentimental, c'est pareil pour le boulot. Vous pensiez que vous auriez ce poste dans telle entreprise et puis d'un coup, finalement, c'est autre chose qu'on vous propose. Mais alors, et vous avez besoin de travailler. Si vous avez besoin de travailler, c'est quoi la priorité? Travailler. Donc, peu importe ce qu'on vous propose,
prenez pour l'instant. C'est pas pour ça que vous renoncez à vos ambitions. C'est juste qu'actuellement, qu'est-ce que c'est la priorité? Ben, c'est de bosser et de gagner des sous. Donc, je vais aller bosser, gagner des sous et je vais continuer à postuler. Et puis, peut-être que le boulot qui n'était pas, le poste qui n'était pas disponible là, ben, il va l'être plus tard. Et à ce moment-là, ben, je poserai ma démission et j'irai dans ce domaine-là. Donc, je vais rattraper ce qui n'a pas marché d'un côté en faisant de l'autre. Et si ça se trouve, dans le boulot que vous allez avoir, ben, vous allez rencontrer de belles personnes, ça va vous permettre de remonter la pente financièrement. Enfin, vous voyez, ne vous bloquez pas sur « j'ai décidé que les choses allaient se passer de cette façon, donc si ça ne se passe pas de cette façon, c'est mort, j'y vais pas ». Ben non, ça s'appelle l'ego, ça s'appelle le mental et ça ne sert à rien, sinon qu'à nous faire du mal, sinon qu'à nous prendre la tête, sinon qu'à nous mettre dans des énergies de frustration, de colère, de déception, alors que tout ce dont vous avez besoin, là, c'est de vous rebooster et d'avancer. Donc vraiment, le message du jour, c'est allez, continuez, gardez votre optimisme, il y a de belles propositions qui viennent, sachez les saisir, passez à l'action, vraiment remuez-vous, il y a du changement, il y a du positif, ça vaut le coup, il y a de nouvelles choses qui naissent et que ce soit au niveau matériel ou sur le plan sentimental, si sentimentalement vous sentez que vous êtes dans l'impasse et que tout ça vraiment, ça vous met trop mal, mais prenez la décision de vous libérer, tout simplement. Et c'est pas parce que, encore une fois, c'est pas parce que ça ne marche pas avec la personne que vous espérez, et voilà, dont vous espériez un retour, c'est pas parce que là, ça ne marche pas que ça ne marchera pas avec quelqu'un d'autre. Vous avez le droit pour le moment de dire mais non, j'y crois plus. Mais bon, reprenez-vous. La vie continue. C'est pas pour ça que vous devez tout de suite vous jeter sur quelqu'un d'autre. C'est pas le problème, c'est pas le sujet. Mais vous méritez de rencontrer quelqu'un. On mérite tous de ne pas être seul, de retrouver l'harmonie, le partage. Alors tout simplement, faites ce que vous avez à faire. Arrêtez d'être dans votre mental et redonnez-vous des objectifs, des priorités. Je vous dis qu'ils soient matériels, qu'ils soient dans le domaine des loisirs, qu'ils soient juste vraiment pensez à basculer votre fréquence de pensée, aller vers tout ce qui est positif pour attirer le positif et ne vous fiez pas aux apparences. C'est pas parce que les choses actuellement semblent être en suspens que ça n'avance pas pour autant. Pas du tout, les choses avancent. Il faut le temps. Je vous donnais l'exemple du paysan et de sa récolte. Ah ben c'est ça en fait. La vie, c'est ça. Il faut le temps de récolter. Donc, soyez un petit peu patient. Je sais, c'est difficile, mais croyez-moi, ça vaut la peine. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur cette guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé. Moi, je vous embrasse très, très, très fort. Je vous souhaite une belle journée. Si vous êtes dans ces énergies-là, allez relativiser. Ça va passer, ne vous inquiétez pas. Plein de bisous à tous. Si vous souhaitez m'écrire, vous le savez, écrivez-moi à saralouvoyance@gmail.com. J'en profite aussi pour passer un petit message. Je ne peux pas... Alors, pour les consultes, j'ai un petit peu de délai. Je fais de mon mieux parce qu'il y a les consultes, les vidéos et puis j'ai ma vie personnelle aussi. Donc voilà. Et j'ai des personnes aussi qui me demandent de répondre à des questions. Alors, sachez que je ne réponds pas aux questions. Voilà, simplement pour une question de temps. Et puis, il y a des personnes qui m'envoient des messages sur Messenger en me disant est-ce que vous faites des consultations gratuites? Alors, je réponds tout simplement oui, je fais des guidances gratuites tous les jours sur YouTube. Voilà, c'est du travail
que je vous donne de tout mon cœur. Après, je suis désolée, je ne peux pas répondre à tout le monde. Voilà, sachez-le. Je m'en excuse, mais à un moment, je suis simplement un être humain. Voilà, tout simplement. Et je ne peux pas répondre à tout le monde et je ne peux pas répondre aux questions, hormis lorsque je fais des lives et que là, je vous réponds en direct. Mais voilà. Donc, je tenais à le préciser. Je suis désolée pour ces personnes qui me disent « Oh non, mais est-ce que vous pourriez… » Je ne peux pas être disponible pour tout le monde. Voilà, c'est juste une précision que je voulais vous apporter. En tout cas, tout ce que je vous dis, c'est prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Bisous à tous. Ciao.